C'est l'histoire de deux familles voisines qui vivaient dans un village au Zimbabwe. Chaque famille avait un fils de 10 ans, Dubé et Nka. Ils étaient les meilleurs amis au monde. Nka était frêle comme ses parents, alors que Dubé était solide comme un arbre. Ils étaient heureux et passaient toute leur journée ensemble à courir et à pêcher près des chutes Victoria. Prends ceci, Dubé. Je t'offre ce chapeau comme signe de notre amitié. Oh, merci Nka. Et moi, je t'offre ce collier d'aminette en gage de notre amitié. Il est magnifique. Merci. Cependant, près du jardin où ils adoraient jouer, il y avait un puits surnommé Makaya, le puits qui n'a jamais tari. La légende dit que dans ce puits vivait un esprit bienveillant. Comme le puits n'était jamais sec, personne ne savait à quel point il était profond. Les parents ont alors interdit à leur enfant de jouer près du puits. Nka et Dubé avaient promis de faire attention. Mais un jour, pendant qu'ils jouaient près du puits, un grand vent se souleva. Oh non, mon chapeau! Attends, Dubé, ne t'approche pas du puits. Je sais, mais je ne vais pas le perdre. Il est là, mon chapeau. Je vais juste le prendre. Attention, Dubé. Ne t'inquiète pas. Non! Dubé était tombé dans le puits et Nka ne savait pas quoi faire. Il s'approcha du bord de Makaya et vit son ami flotter. Ouf, Dubé, tu m'as fait peur. Tout va bien? Une hirondelle vint près du puits regarder la scène. Mais je commence déjà à me fatiguer. Courage, mon ami. Ne t'inquiète pas. Je vais te tirer vers moi. Mais tu n'as aucune force, Nka. Si, tu vas voir. Je vais te sortir de là. Je ne peux pas te laisser seul. Nka, j'appelle que tu tombes dans le puits avec moi si tu essaies de me tirer vers toi. Je vais y arriver. J'ai une idée. Hirondelle, va dire à mes parents ce qui se passe. Vas-y vite. Allez, vole. J'y vais! Et l'hirondelle se dirigea vers le village. Lorsque Dubé attrapa la main de son ami, Nka se pencha vers le bas et son collier glissa de son cou. Tiens-moi bien. Non, mon collier. Oh, Nka, je t'avais dit de ne rien tenter. Je sais, mais maintenant, je suis avec toi. Tu verras, nos parents arriveront bientôt. Les parents arrivèrent près du puits à la suite de l'hirondelle. Ceux de Nka avaient une corde tissée, tandis que les parents de Dubé avaient la force de leurs bras. Nka! Dubé! Oh non, mon Dieu! Regardons dans le puits. Il fait noir ici. Que pouvons-nous faire? Hirondelle, descends dans le puits et dis-nous ce que tu vois. L'hirondelle descendit et revint. Il n'y a qu'un enfant à l'intérieur et je pense que c'est Dubé, c'est Dubé. Quoi? Oh non, Nka, mon Nous sommes bébé! désolés. Pouvez-vous nous prêter votre corde? Nous la jetterons à Dubé pour le sortir du puits. S'il vous plaît. Pas moyen, pas de question. Nous avons perdu notre fils. Pourquoi vous aider à sauver le vôtre? Ce n'est pas juste. S'il vous plaît. Nous n'avons pas de corde et le village est loin. Je dis non, vous allez devoir souffrir comme nous. Oh. Je me suis peut-être trompée. Comment ça? Qu'est-ce qui te prend, l'oiseau? J'y retourne. Oh. Toi aussi, retrouve ta poupée, ton livre et vos bracelets de l'amitié dans les coffrets Raya. L'hirondelle retourna vers les parents et dit qu'il s'agit plutôt de Nka, l'enfant dans le puits. La peine a alors changé de camp. Yeah! Oh, Lys! Nous n'avons pas assez de force. Qu'est-ce qu'il est lourd! Oh, je n'en peux plus. Cher ami, donnez-nous vos forces pour sortir notre fils du puits. Nous? Jamais. Vous avez été si méchants. Pourquoi devrions-nous t'aider? Hein? Nous regrettons. Aidez-nous s'il vous plaît. Jamais. Tout d'un coup, le puits se mit à gronder. Qu'est-ce que c'est? Éblouis, les parents furent effrayés car l'hirondelle s'était transformée en une fée aux grandes ailes.
Aussi sûr que vos enfants sont bons, vous êtes mauvais. Aussi sûr que vos enfants sont des amis fidèles, vous ne l'êtes pas. Pourquoi vouloir blesser les autres? Pourquoi vouloir se venger? Je suis Makaya, la fée de ce puits, et je vais vous punir. Pardon, Makaya, épargne-nous. Désolé, nous le regrettons. Seule la sincérité de votre repentir vous sauvera. Rapidement, les parents de NK ont remis la corde aux parents de Doubé qui l'ont jeté dans le puits. Ils ont tiré, fortement encouragés par les parents de NK. Allez, 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 allez. Vous y êtes presque. Ça a duré des heures. Quand ils ont finalement réussi à sortir quelque chose du puits, c'était une grosse pierre. Déçus, les parents se mirent à pleurer chaudement. Désolé pour notre dureté. Désolé pour notre cruauté. Rentrons ensemble au village, chercher des torches et de l'aide. Nous travaillerons main dans la main pour sauver nos enfants. Allons-y. Ensemble, ils sont arrivés au village. Et quelle surprise! Makaya avait transporté les deux enfants endormis délicatement jusqu'au village. Elle les veilla jusqu'au retour de leurs parents. Depuis ce jour, les parents devinrent aussi fidèles en amitié que leurs parents. Merci, fille Makaya, où que tu sois. Qu'en est-il vraiment? Qu'est-ce qu'un puits? Le puits est un bon moyen d'avoir sa propre réserve d'eau. Ce qui est bien quand on a un puits, c'est que les eaux souterraines sont le plus souvent des eaux de bonne qualité qu'on peut boire. Elles peuvent aussi servir pour les champs ou pour d'autres besoins. Pour construire un puits, il faut d'abord s'assurer que ton terrain dispose d'une nappe phréatique. Tu sais ce que c'est? La nappe phréatique est une source d'eau naturelle qui passe sous la terre. Pour la trouver, tu peux avoir recours à un spécialiste qu'on appelle le sourcier. Il te dira à quelle profondeur se trouve l'eau, si elle est accessible et aussi quel type de puits à installer. Il existe 3 types de puits. Les puits forés, les puits creusés et les puits foncés. Les puits creusés, on les creuse à l'aide d'une pelle et d'une pioche. Elle est moins coûteuse, mais plus fatigante que les autres méthodes. Les puits creusés font en moyenne 10 à 20 mètres de profondeur. Les puits foncés, on enfonce un tube perforé à bout pointu dans une terre friable, tel le sable ou le gravier. Les puits foncés font en moyenne 15 à 100 mètres de profondeur. Les puits forés, on creuse le puits grâce à une foreuse qui brise et mâche les roches. Les puits forés vont jusqu'à 300 mètres de profondeur. Salut, salut!